Vas-y, Estienne, s'il te plaît. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Donc, je voulais juste témoigner par rapport à mon parcours spirituel qui est assez difficile. J'ai commencé au combat spirituel au Lingui. Ensuite, j'ai quitté parce que le Seigneur m'avait dit de quitter. J'ai été à Ilsong. Et là-bas, je ne sentais rien du tout. Enfin, c'était vraiment, il n'y avait pas de spiritualité. C'était cool. C'était C'est bon? C'est bon maintenant, c'est bon. Donc, j'étais d'abord au combat spirituel. C'était vraiment bizarre. C'était une église qui est assez bizarre parce que quand on est dedans, on ne remarque rien, même s'il y a des signes assez étranges, il y a un culte, il y a un culte envers le couple au Lingui, etc. Ensuite, j'ai été à Ilsong. À Ilsong aussi, il n'y a pas de spiritualité, il y a pas de, j'étais pas à fond. Ensuite, j'ai été, il y avait une dame qui m'avait dit d'aller à l'église du pasteur, je sais plus comment, le pasteur brésilien. Donc voilà, je me souviens plus du tout comment il s'appelle. Et j'ai découvert ensuite qu'il était un franc-maçon. Donc le pasteur connu, là, je sais plus comment il s'appelle, il est milliardaire et franc-maçon. Marcelo Donc, de Brésil, c'est Marcelo. voilà, voilà, évêque, ceci là. Et puis il est aussi franc-maçon. L'abominable église universelle du Brésil. Voilà, j'étais là-bas et j'ai découvert ensuite qu'il est franc-maçon, 33e degré, etc. Donc j'étais choquée. Et ensuite, j'ai été chez Yvan Castanou, j'étais à ICC, mais j'étais pas très à l'aise. Ensuite, j'ai quitté, je suivais sur Internet le pasteur Tounassi. Je pouvais suivre pendant 8 heures de prédication, etc. J'étais très fan, mais après, j'ai découvert que lui aussi, il n'est pas très sain, en fait. Il a ses problèmes avec les autres pasteurs, notamment Joël Tatou, ils se font des coups, etc. Donc, je me suis dit, ça aussi, c'est pas bien. Je suis partie, j'ai donc cessé. Ensuite, j'étais devenue sans abri. Et là, une fille m'avait proposé d'écouter Kanguka. Et j'écoutais chaque jour, chaque jour, chaque jour. Il y avait des versets de la Bible. Il y avait aussi le je suis là, le je suis. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, la raison pour laquelle tu as dit de suivre Kamuka? Elle m'avait dit, parce que comme j'étais devenue SDF, m'avait dit ça peut m'aider en fait à me sortir des problèmes que j'ai. Puisque je partais plus du tout à l'église, j'avais plein de déceptions partout. Donc, du coup, il me restait simplement ça. J'écoutais chaque jour. Le matin, j'écoutais. J'avais l'application, mais je n'étais vraiment pas à l'aise parce que ça ne me rentrait pas. Et il parle toujours de je suis, etc. Mais je n'étais pas très à l'aise. Et j'écoutais quand même, je disais peut-être à chaque fois que j'ai des problèmes avec toutes ces églises, je me disais peut-être que c'est moi le problème, peut-être que je ne suis pas assez bien, peut-être qu'il y a quelque chose avec moi. S'il te plaît, Etienne, avant que je n'oublie, excuse-moi de te couper la parole. Quand Dieu, et ils vont se dire que je suis, c'est biblique parce que Dieu s'est manifesté à Moïse en disant je suis. Maintenant, oui, voilà, c'est ça. Jésus a parlé de son père, de Jésus qui est plus loin que Moïse. Jésus a-t-il un seul instant, nous ne sommes pas les suivants de Moïse. Qui a dit je suis? À qui Dieu a dit je suis? C'est à Moïse. Nous sommes les disciples de Moïse? Non. Nous sommes les disciples parce que, écoutez très bien comment ils pourront justifier comment, en fait, IAM, c'est un mouvement satanique aux États-Unis. Et une fois encore, Dieu soit loué de ce que Christian Etienne a percé un gros abcès. IAM, avec le jeu de team, c'est un mouvement satanique et c'est aussi lié à la franc-maçonnerie. Comment les gens, ils peuvent avoir la guérison, etc. Et c'est lié aussi au livre secret. Le livre, la vidéo, c'est aussi un livre, la vidéo, le secret où tu peux prononcer les choses, penser à... Oui, voilà. C'est lié, c'est tout, c'est lié. Donc, IAM, ce n'est pas je suis de Moïse. Quel est le disciple de Jésus-Christ, Paul, Pierre et autres qui ont parlé de Dieu en disant
je suis, bénis-moi, je suis, moi, je suis. Voilà. Personne. Jésus lui-même ne s'est pas adressé à son Père en termes de... C'est un Dieu lui-même qui a dit que je suis celui qui suis. Il n'a pas dit je suis. Il a dit je suis celui qui suis. Donc, c'est plus long que ça. Je suis celui qui suis. Est-ce qu'après cela, quand, plus tard, quand Moïse est descendu de la montagne, est-ce que Moïse est parti dire au peuple, je suis, m'envoyez-vous dire de vous repentir du veau d'or? Oh là là! Exactement, mais nous on y croit parce qu'en fait on est les chrétiens, dès qu'on donne un seul verset de la Bible, on croit. C'est comme ça que voilà, moi j'avais prié chez maman Lang, il y avait beaucoup de versets de la Bible, il y avait beaucoup de repentance, mais dans les faits c'était que cette femme elle était adorée, elle et son mari, les gens se mettaient à genoux pour pouvoir lui parler. Donc, c'était déjà une déesse elle-même, en fait. Et donc, tout ça, nous, on ne voyait pas. On disait que c'était le respect parce qu'elle nous disait que non, au Nigeria, les gens, ils se mettent à genoux devant les pasteurs, mais vous ne mettez pas à genoux, etc. Les gens se mettaient à genoux devant elle. Mais même quand elle est morte, les gens priaient, ils demandaient à Dieu qu'eux aussi, ils puissent mourir, en fait, avec elle, qui ne voyaient pas leur vie sans elle. Même quand, après, il y a plein de personnes qui disent que non, ils la voyaient en rêve, qu'ils l'envoient en rêve, ils donnent des enseignements, ils donnent des directives aux gens en rêve, ils voient qu'ils sont au ciel, au paradis, etc. Et tout ça, c'est satanique. Mais quand on est dedans, on ne se rend pas compte. Et donc, c'était comme ça. Donc, en fait, toute cette église, c'est satanique. Étienne, je suis tellement outrancièrement choqué. Donc, ils te disent que imitons les Nigériens parce que les gens se prosternent devant les David. Oui, voilà. On disait ça, oui. Nous avons Corneille qui était un homme élevé en dignité. Corneille se prosterne devant l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre dit non, je suis un homme comme toi, relève-toi. Voilà. Paul et Barnabas, on les égorge un taureau. On les égorge un taureau, on apporte les bandelettes, ils déchirent leurs habits. Jusqu'à même l'ange, à 2 reprises, l'ange dans la vision céleste que Dieu a montré à Jean, à 2 reprises, Jean se procède devant un ange. Même un ange dit, relève-toi, ne fais pas ce que tu as de faire. Conclusion, c'est la procédation devant les esprits de Mami Wata, comme on dit en Afrique. Oui, bien sûr. Les eaux. Et quand les gens disent que nous sommes prêts à mourir avec toi, c'est normal parce que leur déesse, leur dieu, c'était qui? Olagui et son mari. Termine ton témoignage. C'est vraiment terrible. C'est terrible. Et donc, après cela, ils ont laissé l'église à leurs enfants. Donc, le business, en fait, c'est comme ça partout dans les grandes églises, même billets, tout ça, ils laissent l'église à leurs enfants. Et la dernière fois, je voyais que, en fait, quand on était au combat spirituel, on nous disait que quand quelqu'un est mort, notre proche, notre papa, notre maman et tout ça sont morts, on doit même pas aller voir leur tombe, etc. Le problème, c'est que le couple là, ils ont carrément un mausolée qui ressemble en fait à la franc-maçonnerie. Et j'ai vu que même Mobutu avait la même chose en fait. Ce sont des mausolées étranges là où ils sont enterrés et les gens vont là-bas en pèlerinage. D'autres même dès qu'ils arrivent devant les tombes là, ils commencent à crier, ils entrent en transe. Et nous on pensait que c'était normal tout ça. Et c'est quand je sors du ministère que je vois que c'est satanique. Et le problème c'est que quand je suis sortie de là, je me suis encore engouffrée dans quelque chose d'autre en étant à Ilsong. Ilsong aussi, c'est vraiment l'église avec là où l'homosexualité, enfin, je ne sais pas comment expliquer, quoi. C'est aussi occulte que ça. C'est vraiment l'église de toutes les stars, quoi. Il y avait les Justin Bieber, tous ces gens-là, mais que, voilà. Justin Bieber, il va à Ilsong, mais en même temps, il chante la musique du monde. Donc, nous, on ne comprend pas. Et donc, ensuite, je me suis encore engouffrée chez le pasteur Macedo. Lui aussi, là-bas, quand je suis arrivée la première fois, j'étais arrivée là-bas, j'avais l'impression que quelqu'un était en train de m'étouffer. Je ne me sentais pas bien jusqu'à les protocoles étaient venus vers moi pour pouvoir m'aider. Et après, ils m'ont dit que c'était le diable qui n'était pas content que je sois venue. Donc, ça qui m'avait attaqué. Et donc, moi, je pensais que c'était vrai. Mais là-bas aussi, je voyais des signes bizarres. On devait passer par des portes. Il y avait des trucs vraiment. Et il y avait un an, je faisais des recherches. Je vois que, en fait, ceux qui avaient chez lui, là, il y avait ça aussi dans les loges de
de la franc-maçonnerie, quand je fais plus de recherches, je vois que des Brésiliens l'avaient exposé comme étant un franc-maçon. Il y a même la photo d'un franc-maçon. Exactement. Il est 33e degré de la franc-maçonnerie. Il est élevé. Les loges au Brésil le félicitent pour ça. Enfin, les loges le reconnaissent comme franc-maçon élevé. Il est très riche, il est milliardaire, alors qu'au Brésil, la population est quand même très pauvre, notamment les populations noires, etc. Donc, tout ça, ça me semblait bizarre. Et puis, j'avais connu une fille qui était séduite. Le Seigneur m'a fait mis à cœur de la mettre en garde. Et je lui ai mis en garde, mais elle a dit que c'est là où elle devait être, donc elle est toujours là-bas. Mais là-bas, voilà, c'est bizarre. Il y avait aussi des choses étranges. Donc, c'était vraiment les loges de la franc-maçonnerie. Et moi, je ne savais pas, j'ai découvert ça après. Même on devait passer par des portes. Il y a aussi le judaïsme, c'est-à-dire qu'il a créé le centre, comment ça s'appelle? En fait, il est vraiment judaïsé dans le sens où le temple de Salomon qu'il a créé au Brésil, c'est la franc-maçonnerie. Ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas la Bible, c'est la franc-maçonnerie, en fait, le temple de Salomon qu'il a créé au Brésil. Et il y a plein de chandeliers, mais il n'y a aucune croix. Enfin, comment dire, je ne sais pas comment expliquer. Et donc, tout ça, j'ai compris que c'était aussi occulte. Et puis, je suis partie ICC, un pacte centre chrétien. Un ICC, c'était aussi quelque chose que j'avais pas trouvé grand chose dedans, mais j'avais vraiment des doutes envers le pasteur Castanou. J'ai toujours des doutes. C'est quelqu'un qui me semblait très, très étrange aussi. Ensuite, je me suis retrouvée pasteur Marcelo. J'ai écouté des enseignements pendant des heures, mais j'ai vu aussi que lui, il a plein de vices cachés. Il fait des coups bas aux autres. Donc, notamment avec Joël Tatou, comment est-ce qu'il essaie de tirer. Donc, je me suis dit que lui aussi, il n'est pas de Dieu, il aussi demande beaucoup d'argent pour faire son grand temple. Il rêve aussi d'avoir une grande église avec des multinationales, quoi, des églises partout, avec des sièges partout, comme le Hollandais, comme les dépôts, tout ça, c'est pas ça, Dieu, c'est pas ça. Et donc, j'ai arrêté. Ensuite, je me suis retrouvée chez Konguka. Lui, Konguka, et ensuite, voilà. Donc, c'est comme ça, mais c'est vraiment quelque chose qui, moi, parce qu'en fait, au début, moi, je l'ai connu depuis 2013, mais je n'avais pas confiance à l'idée qu'un homme de Dieu puisse être sataniste. Ça me semblait bizarre. Et pour moi, ce que vous disiez, ce n'était pas forcément vrai. Pour moi, ils étaient peut-être dans l'erreur, mais ça ne pouvait pas être sataniste. Ça me semblait bizarre, en fait. Et au fur et à mesure du temps, Dieu a permis que je comprenne par moi-même, notamment Macedo, ce n'est pas vous qui avez c'est moi-même que Dieu m'a montré. Regarde, même au lac, c'est Dieu qui m'a montré. C'est cet endroit est satanique et diabolique. C'est vraiment quelque chose. C'est horrible. Enfin, moi, c'était une sorcière et ça me fait mal même de l'admettre. Cette femme est morte dans le péché. Elle et son mari étaient carrément initiés à des choses occultes. Et toutes ces choses-là, ça me fait mal parce que moi, j'ai prié là-bas, j'ai dormi là-bas. Même quand on faisait des délivrances, on crachait, on vomissait, on faisait tout ça. Et en fait, même quand tu vois les enfants de Maman Olang, ce sont des gens qui mènent vraiment des mauvaises vies. Personne n'a réussi. C'est Maman Olang, vraiment son Dieu. Tu viens de dire qu'on crachait, on vomissait. C'est oui. Les esprits. C'est les esprits de saleté. En fait, quand ils invoquent ça, ils vous possèdent, vous commencez donc à cracher. Voilà exactement. Et c'est ce que Kanguka a fait. Et donc, tu es arrivé à Kanguka et ne dis pas que maintenant, je suis arrivé maintenant à Jésus-Christ TV. En fait, moi, Jésus-Christ TV, je connaissais depuis 2013. Donc ce qui veut dire par là, que tu termines ton témoignage, c'est que maintenant, parce que c'est tellement intéressant ton témoignage, intéressant dans le sens que voilà une sœur qui est allée d'homme en homme, donc maintenant, va à Jésus-Christ et à Jésus-Christ seul. Et même moi, personnellement, ne dis pas que je suis Georges. Non. Va à Jésus-Christ et attache-toi à Jésus-Christ à partir d'aujourd'hui, Estienne. Attache, dis, Seigneur Jésus, j'ai cherché les hommes, je suis fatigué. Je veux avoir une relation intime avec toi, sans plus passer par un homme, sans même plus passer par Georges. Je veux avoir une relation intime avec toi, toi seul, te connaître véritablement. Voilà le terminus auquel, ma soeur, tu es arrivée. C'est pour ça que le témoignage est tellement merveilleux. Voilà, tu es arrivé, tu as cité tel. Les hommes vont te décevoir. Moi, dans mon compte Twitter, qu'est-ce que j'ai mis dans mon compte Twitter? J'ai dit en français ce que j'ai dit en anglais. Ne suivez jamais un homme. Les hommes vont vous décevoir. Suivez uniquement Jésus-Christ, car c'est la seule personne qui ne pourra jamais vous décevoir. Donc voilà, ne suivez pas un homme.
Donc, continue, Estia, mais j'espère que tu arrives à cette conclusion que finalement, tu es fatigué des hommes, tu es fatigué de suivre les hommes. C'est maintenant Jésus, qu'est-ce que tu veux suivre? Et ma mission, moi, humble et indigne serviteur de Jésus-Christ, ma mission, c'est de vous faire quitter les hommes. Pas pour me suivre, mais pour suivre Jésus-Christ et vous attacher à lui. Je ne m'aime même plus. C'est-à-dire que même si je ne suis plus en contact, ce n'est même pas mon problème, c'est connaître Jésus-Christ au travers des Écritures, avoir une relation forte, afin que lors de l'enlèvement, il vous enlève et vous faites partie de ceux qui seront enlevés le jour de l'enlèvement, au cas où il vient pendant que vous êtes vivant. Voilà. Termine, s'il te plaît. Ton micro est bloqué, Estienne. S'il te plaît, débloque. Il y a plusieurs, voilà, et même quand on avait eu le Covid, où j'avais compris que plusieurs endroits dans le monde, ça avait commencé dans des églises, notamment en France, etc. Et j'ai compris que je n'ai plus ma place dans les églises business. Les églises business, ce sont les églises multinationales. Parce que le coronavirus, c'est un truc qui vient du diable. Moi, Dieu m'avait parlé du coronavirus en 2019. Comment ça se fait que lui qui est pasteur, Dieu ne lui a pas montré cela? Ça a commencé dans une église. Ça montre clairement que c'est satanique. Et ce monsieur, il n'a aucun scrupule. Il veut carrément faire agrandir son église. D'ailleurs, c'est une église business parce que le père était là, il a légué aux entreprise. Parce que quand on parle d'église, c'est même un blasphème. Parlons plutôt d'entreprise. Voilà, entreprise familiale, puisque le père est là, il quitte Austin. Tout ça, c'est pareil. Hollande, Austin, billet. Ça, c'est pareil. Le père, il est là, il quitte et il donne l'église. Et c'est pas ça. L'église, ce n'est pas une monarchie ou un royaume, quoi que ce soit, que le parent laisse. Ils font ça parce qu'il y a beaucoup d'argent qui tombe. Ils veulent pas que les autres prennent ça. Et donc, du coup, j'ai compris que j'étais en fait esclave de ces gens-là. J'ai compris que je n'ai jamais été esclave de Christ. J'étais esclave de tous ces pasteurs, de toutes ces personnes qui j'étais fréquentées. J'ai donné mon argent, mes offrandes à toutes ces personnes-là et j'aurais jamais dû, en fait. Et aujourd'hui, je ne me vois pas retourner dans une église. J'aime bien avoir un petit groupe de prière que j'ai. Mais aller dans une église comme j'ai été dans ces églises multinationales avec des sièges partout dans le monde, des leaders qui sont tellement grands qu'il faut se mettre à genoux devant eux, des pasteurs qu'on ne voit jamais parce qu'ils sont tellement occupés des pasteurs stars. Et c'est pas ça, en fait, des pasteurs. Je peux pas. Je ne peux plus même des livres des pasteurs. Un jour, j'ai écouté, c'était peut-être 2013-2014, j'avais dit jeter des livres des pasteurs. J'avais dit lisez la Bible. J'avais pas lu la Bible, mais en 2019, le 1er janvier jusqu'en novembre, même quand j'étais SDF, j'avais lu la Bible en entier. Ça m'a fait du bien fou. Et depuis, je n'ai plus jamais acheté un livre de pasteur. Donc, pour dire que Dieu sait faire les choses, mon cheminement spirituel, il était compliqué parce qu'en plus, moi, je suis même pas née des parents chrétiens, des parents plutôt qui étaient musulmans, d'autres qui étaient peu animistes. Donc, du coup, j'ai jamais eu de repères, en fait. Mais Dieu a permis, il m'a donné ce témoignage-là. J'ai compris par moi-même que oui, il y a des pasteurs qui sont sataniques. Maman Lang est une sorcière. Pendant des années, je me fâchais quand quelqu'un disait ça. Pendant des années, je me fâchais quand quelqu'un disait ça. Je disais, mais Dieu m'a prouvé, Dieu m'a montré par lui que Maman Lang est une sorcière et je ne peux plus, voilà, prier là-bas. Je ne peux plus prier là-bas. J'ai mal quand je vois la foule des gens qui vont là-bas, même des politiciens, le président du Congo qui va prier, se mettre à genoux dans leur église. Tout ça là, je me dis, c'est dommage. C'est dommage pour le peuple congolais parce que Maman Lang a fait beaucoup de mal au Congo. Beaucoup de personnes sont mortes à cause de son église. Les gens sont morts en jeûnant. Moi, je sais que les musulmans jeûnent, les catholiques jeûnent, tout le monde jeûne. Mais dès que quelqu'un jeûne chez Maman Lang, il meurt. C'est satanique, ça aussi. C'est satanique. Donc, toutes ces choses-là, Maman Lang a détruit beaucoup de familles au Congo. Il y a beaucoup de personnes qui ne parlent pas au membre de la famille à cause de Maman Lang. Ils sont rentrés près chez Maman Lang qui ne parlent que au membre de la famille parce que ce sont des sorciers, etc. Et le président du Congo, il va se mettre à genoux dans cette église au lieu de fermer cette église. Mais bon, c'est pas grave. Dieu sait pourquoi il permet toutes choses. C'était juste mon témoignage. Maintenant, je suis arrivée à Jésus et Jésus uniquement. Je ne compte plus sur les pasteurs. En plus, quand je priais chez Maman Lang, on devait dire le Dieu de Maman Lang, aide-moi. Dieu de Maman Lang. Maintenant, Dieu de Maman Lang, c'est qui? On ne sait même pas. Quand on priait, c'est comme ça. Le Dieu de Maman Lang, aide-moi. Le Dieu de Maman Lang, pardonne-moi. Le Dieu de Maman Lang, Dieu de Maman Lang. On ne sait pas ce qui était le Dieu de cette femme. Donc voilà, pour dire que c'était mon témoignage, aujourd'hui je suis à Jésus-Christ. J'ai laissé tous les pasteurs, tous les Yvan Kassoum, tout ça, j'ai tout laissé. Mohamed Sanogo, toutes ces personnes-là que je suivais, j'ai laissé tout derrière moi. Je me suis focalisée uniquement sur Jésus-Christ.
parce que j'ai compris que eux tous là, je comprends pas dès qu'un pasteur est célèbre, on découvre que c'est un faux pasteur, qu'il est franc-maçon, qu'il est riche sur un peuple pauvre. Au Lang, ils sont très riches. Au Congo, les gens sont pauvres. Au Congo-Brazzaville, Castano est très riche, mais le Congo-Brazzaville, la population est pauvre. Au Brésil, la population est très pauvre. Macedo est riche. On a aussi des TD Jakes, milliardaires, quelque chose comme ça. La population noire aux États-Unis est pauvre. Donc, il y a toujours des riches qui règnent sur des pauvres au nom de Jésus. C'est comme ça que les gens, ça dégoûte aussi de la foi parce que ce n'est pas juste pasteur avec des jets privés, pasteur avec des grandes maisons comme ça. Même qu'on se dise, même si les prêtres, on leur repose beaucoup de choses à cette église catholique, mais au moins, on n'a pas atteint ce niveau d'excès, des choses extrêmes comme ça, d'être riche, de régner sur des pauvres. Et c'est quelque chose qui m'a aussi dégoûté, fortement dégoûté, parce que je me suis dit, les musulmans sont tellement humbles dans leur région. Les leaders, les imams sont assis comme ça, reculés au Nigeria. Tu verras un pasteur avec un jet privé, un imam simple. Un pasteur avec une grande maison, un immeuble simple. Et c'est comme ça que les musulmans, quand ils voient ça, ils ne peuvent pas donner leur vie à Christ. Parce qu'ils voient, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et c'est ça, en fait, aussi, ça qui blesse. C'est ça qui blesse. Voilà, et c'est ce qui m'a fait vraiment mal. C'est quelque chose que j'ai dû comprendre par moi-même. Quand on donne l'argent à des pasteurs, tout ça, on les enrichit eux. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Moi, elle est morte, elle était très riche, elle a tout laissé à ses enfants. Parce que parce que vous voyez, seulement une église, ce n'est pas qu'une église, c'est aussi des écoles, un hôpital, un salon c'est aussi de la couture, enfin c'est plusieurs choses. C'est vrai qu'elle a beaucoup d'argent et c'était toujours des gens de l'église qui travaillaient pour elle. Donc c'est comme des esclaves en fait. Et bon, voilà, c'est ça qu'on a vécu là-bas. Et puis, j'espère qu'un jour, Dieu va faire en sorte que le gouvernement congolais puisse fermer l'église Mamolangui et faire des enquêtes sur toutes les personnes qui sont mortes dans cette église en jeûnant, etc. Mais aussi sur toutes les familles qui ont été divisées et aussi tous les enfants accusés à tort de sorcellerie, parce qu'il y a ça aussi, ce problème-là, et qui sont maintenant dehors parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont été accusés de sorcellerie. Par exemple, une fois, juste un exemple avant de terminer, comme Mamolangui est morte, les gens à Kinshasa, il y avait des jeunes enfants de la rue abandonnés à Kinshasa, ils étaient en train de fêter la mort de Mamolangui. Il y avait une dame qui leur avait demandé, mais pourquoi vous fêtez, vous célébrez? Elle disait, cette femme, elle m'avait accusée de sorcellerie dans une église. Du coup, j'ai été chassée de la maison. Et il y a plein d'histoires comme ça. Des jeunes qui ont été accusés de sorcellerie, des enfants, des belles-mères qui ont été divisés, séparés à cause de ça. La sorcellerie existe, mais la prière peut détruire la sorcellerie. C'est pas la peine de diviser des familles. Il y a des gens qui ne parlent pas au membre de leur famille, qui évitent les membres de leur famille à cause de Mamolangui. Ça m'a causé tellement de dégâts. Elle a causé tellement de dégâts. Et elle est morte comme ça dans les applaudissements des dirigeants congolais, alors qu'elle a détruit cette nation. Elle a fait beaucoup de mal à cette nation. Jamais une enquête pour savoir pourquoi les gens sont morts en jeûnant. La personne, elle va commencer à jeûner, elle va mourir. La personne, elle est malade, on va lui faire jeûner, la personne meurt. On lui dit de ne pas prendre les médicaments, de jeûner, la personne prend les médicaments, elle jeûne, elle meurt. Et à chaque fois, aucune enquête. Aucune enquête. Et ça me fait mal. Mais je sais qu'un jour, Dieu va permettre au gouvernement congolais, s'il y aura peut-être pas celui-là, peut-être le prochain, il va fermer cette église-là. Et parce qu'au Congo-Brazza, ils ont eu des problèmes là-bas, ils ont fermé. Et j'espère que Dieu va faire la même chose au Congo-Kinshasa. Je crois en Dieu, Dieu va faire grâce aux Congolais qui cherchent Dieu sincèrement. Merci beaucoup. Ok. Je constate vraiment que, Etienne, tu en avais ras le bol, tu voulais vraiment parler, etc. Oui, je voulais parler parce que ça me fait mal. J'ai l'impression d'avoir participé à un crime. Que tu as participé indirectement, je comprends tellement. Et c'est vraiment terrible. Et je sais qu'on j'avais dénoncé Mamolangui à plusieurs fois d'ailleurs. Et le témoin de sa propre soeur, comment oui. elle avait été exposée à la sorcellerie, comment les petits lutins, les démons courts, venaient visiter. Ce n'est pas surprenant que Kanguka et ICC. Oui, aux funérailles, ils étaient là. Aux funérailles de Mamolangui, il y avait aussi des petits hommes là, ils étaient là. On sait pas, on ne les a jamais vus avant, on ne les a jamais vus après, mais ils étaient des petits hommes courts, ils étaient là. Ils étaient aux funérailles, mais on ne les a jamais vus avant ni après. Ils étaient là. Merci pour ton témoignage et que Dieu te bénisse. Et comme tu as pris la résolution publiquement ici, que jamais plus suivre un homme
Même pas suivre moi-même qui te parle, ne pas me suivre. Suivre Jésus-Christ. Et ça me produit la joie de ce que tu as en fait pris la résolution de suivre Jésus-Christ et de suivre Jésus-Christ seul. Que Dieu te bénisse abondamment. Toute la richesse qu'ils ont eue, cette richesse, il y a cette richesse toute la richesse qu'ils ont eue, il n'y a pas de richesse. Et maintenant, ils sont dans le souffle des morts, en attendant la mort. Et une chose que tu as dit, par exemple, le gouvernement congolais, il ne faut pas te leurrer. J'ai souvent dit aux gens, quand le gouvernement vous donne l'autorisation d'exercer, ça veut dire que vous êtes même dans le faux. Parce que les églises ont besoin d'une autorisation gouvernementale pour exercer. Et dans, dans le domaine des ténèbres, la lumière ne peut pas recevoir l'autorisation des ténèbres. Donc les gouvernements ne feront rien, que ce soit ici aux États-Unis, que ce soit un peu partout à travers le monde. Ces pasteurs ils se retrouvent dans les loges de la franc-maçonnerie. Ivan Kassere et autres se retrouvent dans les loges franc-maçonnerie la nuit avec Sassou Nguesso, Paul Kagame et autres. Donc il ne faut pas attendre de ce côté. Dieu lui-même, quand il enverra son fils, établira toutes choses, la terre sera jugée et tous ces pasteurs paieront. Dans le cas où ils ne se repentent pas. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.